Salut à tous, soyez les bienvenus chez l'agropreneur. Aujourd'hui, je m'en vais vous montrer en quelque sorte, après un mois de démarrage, comment différencier les mâles des femelles. Et vous savez très bien que faire la statistique, c'est important parce que si vous voulez par exemple renouveler vos reproducteurs, vous devez faire la statistique en amont pour pouvoir savoir combien de mâles vous avez, combien de femelles vous avez et de pouvoir réserver si possible à la fin pour pouvoir faire la reproduction. Vous savez très bien que ça fait un mâle pour 3 femelles en moyenne chez certaines et un mâle pour 2 femelles chez certaines. Donc avec ça, ça vous permettra durant les périodes de fête ou bien durant la vente, savoir combien de mâles vendent, combien de femelles vendent, savoir combien de mâles réservés et combien de femelles aussi réservées. Et vous savez aussi que le prix des mâles sont différents du prix des femelles. On ne les vend toujours pas au même prix. Et donc, faire la statistique des sujets que vous avez, je pense que c'est important et c'est une chose que vous ne devez pas négliger. Vite fait, je vais essayer de vous montrer les sujets que j'ai démarrés. Bientôt, ils auront un mois et donc j'ai voulu vous le montrer en même temps. Voici les sujets en question. Actuellement, ils sont au total de 75 sujets, comme vous le voyez là. Là, je leur ai mis le feu très tôt ce matin, mais bon, ça c'est éteint, je compte le refaire après cette vidéo. Vous le voyez, leur taille, etc. D'ici peu, ils auront un mois. Vite fait, je vais essayer de vous montrer comment faire la différence entre les mâles et les femelles. Comme vous le voyez là, j'ai deux sujets dans ma main, de même forme, de même taille. Vous le voyez très bien. Et comme vous le savez tous aussi, il y a toujours des retards de croissance. Mais là, j'ai voulu prendre deux sujets identiques de même taille et de même forme pour vous montrer. Là, à ma droite, j'ai une femelle et là, à ma gauche, j'ai un mâle. Pourquoi? Vous voyez très bien que au niveau de la femelle, ses ailes, la croissance des ailes sont plus développées contrairement au mâle. Si vous constatez très bien, le mâle c'est petit, la croissance je dirais elle est un peu lente. Elle est un peu lente contrairement à la femelle où elle est totale. La différence majeure à voir au niveau de mâle et de la femelle, c'est au niveau de la queue. La femelle elle pousse très vite les plumes de la queue contrairement au mâle. Vous voyez très bien le mâle, c'est présent mais juste ça va prendre du temps avant de pouvoir se développer. Donc voilà, j'ai à ma droite comme je vous l'avais dit une femelle et j'ai à ma gauche un mâle. Je vais essayer aussi de vous montrer encore d'autres sujets de même taille, puisqu'il y a toujours des retards de croissance. J'ai pris d'autres sujets, là ça fait 4. Comme vous le voyez ici à ma droite, c'est toujours des mâles. Vous voyez au niveau de la queue. Vous voyez au niveau de la queue, il n'y en a rien. Ici c'est complètement, je dirais, très en retard même. Mais par contre au niveau des ailes aussi, la croissance elle est lente. Vous voyez, là ce sont des mâles. Là ce sont des mâles. Et là, ce sont des femelles. Et là, ce sont des femelles. Comme je vous l'avais montré, vous voyez au niveau de la queue, la croissance, elle est nette, elle est réelle, elle est très visible même. Vous voyez au niveau des ailes, elle est pleine. Les plumes sont là. Et donc, c'est ainsi que je peux vous dire que vous pouvez différencier à partir d'une semaine. Mais si vous voulez avoir plus d'éclaircissement, vous pouvez attendre presque un mois pour pouvoir faire cette différence et la marquer. Voilà à peu près. Vous avez là les femelles et là les mâles, comme vous le voyez là. Pour pouvoir encore pousser l'expérience plus loin, je vais essayer de vous montrer les poussins d'une de mes femelles locales qui a récemment éclos les œufs. Là, comme je vous l'avais montré, vous voyez les ailes, la croissance, je dirais, elle est un peu lente. Et au niveau de la queue, il n'y a presque rien. Contrairement aux femelles qui, je dirais, il y a quelque chose à l'arrière de la queue. Et au niveau des ailes, elle est très développée. Pareil ici aussi, au niveau du second poussin, vous voyez, l'aile, au niveau de l'aile, c'est presque long. Au niveau de la queue aussi, c'est pareil. Au niveau du troisième poussin, c'est pareil aussi. Vous voyez la queue. Vous voyez la queue. Vous voyez aussi l'aile. En quelque sorte, la différenciation entre les poussins mâles et les poussins femelles. Et il faut retenir que la différence majeure se fait voir au niveau de la queue. Au niveau de la queue. Les mâles ont tendance à pousser les plumes très lentement, contrairement aux femelles qui, ça se fait voir directement. Et donc, je dirais que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Dawa Bertrand. Et ici, nous parlons de l'agriculture et de l'élevage en zone urbaine. Mon objectif est de vous apprendre comment transformer vos espaces non utilisés, non exploités en une zone de production durable et rentable. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se dit à la prochaine. Ciao.